Salut les tortues, aujourd'hui on se retrouve pour voir le chapitre 7 et le chapitre 8, montrant les événements qui se déroulent juste après les premiers cours des réguliers. Donc le chapitre commence sur un court passage avec la princesse. Elle se fait surprendre par un de ses réguliers qui compose sa team. Pas grand chose à en dire, on la voit juste confiante sur son face-à-face face à Urek. Mais on peut déceler qu'elle prévoit déjà un petit plan de secours. On enchaîne direct avec Juan et Lou, qui rentrent ensemble, prêts à faire la fête avec Urek. Ils commencent à boire, mais Evelyn rentre dans la chambre et engueule les garçons pour avoir entraîné Lou à faire des choses de délinquants. Bon, les choses de délinquants en question, c'était juste boire du soda. Cette dernière se calme subitement après avoir entendu Lou lui demander comment s'était passé son entraînement d'éclaireuse. Elle rejoint alors les garçons dans leur fête, pendant que le membre de l'équipe de la princesse les surveille. Evelyn explique au groupe que la superviseuse des éclaireurs l'a obligée à faire la chose qu'elle déteste le plus, toucher un chien. Or, d'après son nom de famille, les Lopobia, elle devrait avoir des capacités en lien avec les animaux, ce qui est ironique quand on déteste toucher les animaux. Dans Tower of God, les Lopobia font partie des 10 grandes familles et fonctionnent dans un système de branches au sein de cette famille. Chaque branche est en lien avec un animal et les membres de cette branche possèdent des capacités en lien avec l'animal. Donc forcément, un membre de cette famille qui n'aime pas toucher les animaux, c'est tragique. Cela pousse Evelyn dans une consommation en excès de soda, expliquant qu'elle aime les animaux mignons, mais que les toucher les détruit. Pendant qu'elle explique ceci, Urek remarque Neo dans un coin de la pièce. Il est invité à rejoindre la conversation pour parler des manieurs de vagues, et il leur montre ce qu'on appelle un bang. Un bang est une boule de Shinsu qui est produit lorsqu'on se concentre. Evelyn explique que réussir à faire un bang est une prouesse en tant que régulier, ce qui fait de Neo une personne à surveiller. Urek se montre très intéressé par l'apprentissage du Shinsu et profite naturellement que les autres soient rentrés pour demander à Neo de lui apprendre. Neo en profite donc pour faire une explication de ce qu'est le Shinsu à Urek. Moi, pour l'explication du Shinsu, je laisse Euro dans l'animé Tower of God nous éclaircir sur ce sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'animé, c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers de Tower of God, malgré les raccourcis pris. Le Shinsu est la source de pouvoir de la tour. C'est grâce à cette substance que nous pouvons respirer. Mais ce n'est pas sa seule utilité, elle sert aussi au combat. Beaucoup se l'approprient. En plus de ces explications, Neo nous explique aussi que le Shinsu permet de se frustrer, ce qui est étrange. En complément, il nous explique aussi que pour le matérialiser, on peut utiliser le Shinsu présent dans notre corps ou celui dans l'environnement. Urek essaye sous les conseils de Neo, mais il n'y arrive pas car il débute forcément. Neo en profite d'ailleurs pour le charrier en disant qu'il est un génie. Mais au même moment, une énorme quantité de Shinsu se forme sous le bateau et réveille le superviseur, les membres de l'équipage et crée des perturbations. Comme on s'en doute, ce Shinsu apparu est sûrement celui d'Urek, qui est immense comparé à celui de Neo. Cela prouve bien les capacités latentes de Urek et peut expliquer sa force extraordinaire. Ce Shinsu appartient à Urek, ce qui peut expliquer son potentiel latent et sa capacité à résister même à quelqu'un du calibre d'un ranker comme Dungeon. Et d'ailleurs, le Shinsu en profite pour lui faire passer quelques petits messages subtils. Pendant ce temps-là, le régulier affilié au groupe de la princesse en profite pour s'en prendre à Rohan et Lou, et la princesse, quant à elle, s'en prend à Urek dans les toilettes. Donc on enchaîne directement avec le chapitre suivant pour voir le déroulement de ces combats. Après un petit discours, Rohan et Lou reçoivent des aiguilles venant de l'autre régulier. Ces derniers, en mauvaise posture, vont être sauvés par Evelyn. Cet autre régulier pensait qu'elle était en état d'ivresse alors qu'elle n'avait seulement bu que du soda. Elle expliquait d'ailleurs jouer la comédie et était dans un état second seulement à cause de l'odeur de l'eau. Cela montre à quel point elle en pince pour lui, mais c'est ok. Avec des yeux en cœur, elle lui apprendra que lorsque tu touches à la possession de quelqu'un, tu meurs avant de l'éclater à coups de poing.
Suite à ça, on nous explique enfin le pourquoi des tickets. Si les réguliers ne possèdent pas de tickets lors du contrôle, des fantômes de Shinsu viennent tuer les réguliers qui fraudent. On va suivre alors la bataille entre la princesse de Jade et Urek pour obtenir un ticket. Comme attendu, la princesse est plus forte qu'un simple régulier. On va alors avoir une explication bref du système des princesses de Jade. Cela correspond en fait à une sélection des filles les plus fortes et entre guillemets jolies de la tour pour les faire devenir plus fortes en leur faisant boire du sang du roi. On reconnaît les princesses de Jade à leur emblème, les 3 yeux, représentant le roi. Urek, inculte, lui demande alors si elle peut lui accorder une audience auprès de ce dernier, ce qui est presque impossible même pour une princesse. Car seules les princesses ayant une des armes de la catégorie des 13 mois peuvent le rencontrer. On peut voir dans ces armes une épée, un bouclier, une épine ou encore une lance. Ces armes sont puissantes et sont possédées seulement par le top du top des princesses. On apprend alors que l'objectif à terme de la princesse est de tuer le roi, ce qui arrange Urek qui lui propose même son aide. Ils sont malheureusement interrompus par le contrôleur de tickets et la princesse en profite pour voler celui d'Urek en l'échangeant avec le ticket d'un autre régulier qu'elle avait volé au préalable. En effet, on peut voir au début du chapitre précédent qu'elle avait prévu ce plan, et si Urek n'a pas de ticket à son nom, il sera éliminé. Il lui demande de lui rendre le ticket, mais la princesse le taquine en le glissant dans sa botte avant de reprendre son sérieux, disant qu'il ne faut pas parler de tuer le roi devant une personne désespérée comme elle. Soudain, le fantôme contrôleur vient les voir et devient rouge de colère, voyant qu'aucun des deux n'a de ticket à leur nom. En effet, le fantôme n'est pas au courant de l'accord passé entre Gisley et la princesse. Il décide donc d'appliquer la sentence pour les passagers illégaux, la peine de mort. Cela convient aux deux, prêts à se battre pour régler la situation. Le chapitre se finit alors sur le superviseur en chef, revenant de son entrevue avec les autres rankeurs dans le chapitre 2, et découvrant le Shinsu doré, suivant la croisière. Aussi, l'un des rankeurs, celui qui tuait le petit régulier au chapitre 2, pendant la réunion des rankeurs, a perdu la piste de ce dernier. Apparemment, ce régulier est un type qui peut dévorer la lumière. Il est donc catégorisé comme dangereux ou puissant, car il ne faut pas qu'il croise les réguliers. Encore un nouveau mystère que l'on verra dans un chapitre futur. En attendant, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve dans 2 jours pour les 2 prochains chapitres, afin de voir comment s'unit le combat entre la princesse et Urek. Allez, à plus les tortues.